Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais feuilleter avec vous mes carnets de l'été. Celui-là je vous montrerai en dernier parce que c'est le petit dernier qui vient d'être fait, je vous expliquerai ce que c'est. Je m'excuse par avance, il risque d'y avoir des variations de luminosité dans la vidéo, mais le temps est vraiment très variable et donc je n'arrive pas à maîtriser ça, mais je pense pas que ce soit très très grave. Donc je viens vous présenter, en fait ce sont mes deux réalisations de l'été du point de vue de l'écriture et de la créativité, de l'illustration, collage, tout ce que je peux mettre dans mes carnets. Euh, Bien sûr j'ai d'autres carnets que j'ai remplis pendant l'été, mais c'est mes carnets au long cours que j'utilise durant toute l'année, revoilà le soleil. Et mais ceux-là, vraiment, ils m'ont occupé. Celui-là, vraiment, le temps d'une semaine, on va dire 2 semaines parce que j'ai aussi fabriqué la structure. Et celui-là, le temps de l'été. Donc je vais commencer par le plus gros, on va dire. Donc c'est un carnet que j'ai fabriqué moi-même. C'est une structure simple avec une couture centrale. Que je vous montre ça. Où est la couture? Voilà. Vraiment comme un cahier ordinaire, que je n'emmène pas ma petite déco. J'ai utilisé des chutes de papier pour faire les pages du carnet. Et j'ai fait en fait parce que c'est une taille un peu plus grande que... C'est-à-dire le carnet ouvert est un peu plus grand que du A4. Et donc, en fait, pour faire les pages, alors ça se voit plus trop parce que j'ai collé par-dessus à chaque fois, mais j'ai fait des patchwork de papier, de chutes de papier que j'avais, que j'ai collé entre elles, un peu à la façon d'un junk journal, et ça m'a permis d'avoir ce modèle un peu plus grand que A5. Pour mon carnet, j'ai fait la couverture assez simplement avec donc le papier de base, c'est un vieux papier de livre. Et puis par-dessus, j'ai fait des collages. Donc à l'extérieur, c'est du papier magazine, des illustrations que j'ai pu trouver. Donc c'est différentes images que j'ai assemblées. Pareil à l'arrière, j'ai juste rajouté ça. Ça c'est moi qui l'ai dessiné, découpé et rajouté. C'est un feuillage à l'encre de Chine. Mais sinon, ça vient de magazine et j'ai rajouté pour consolider la tranche. Donc du coup on voit plus la couture puisque je l'ai rajouté après, euh, du scotch d'encadrement. Donc c'est du scotch en papier craft autocollant qui sert à coller derrière les cadres quand on fait de l'encadrement, que j'ai récupéré et qui me servent pour mes carnets. Voilà, j'ai simplement marqué été 2024 parce que c'est un peu un carnet fourre-tout. Euh, mais vous allez voir, c'est pas tant fourre-tout que ça, mais il n'y a pas vraiment de thématique. À l'intérieur, là, c'est un petit patchwork de papier que j'avais réalisé dans un atelier de génie, enfin que j'avais préparé pour un atelier de génie de Superman des Vosges, et puis du coup je les ai utilisés là. J'ai encore un morceau de craft ici, et puis j'ai fait une petite page de présentation, c'est du collage hein, de différents papiers pour présenter ça. Et donc le titre c'est Pensées et récits anecdotiques, création colorée et le labo, puisque en fait les textes qu'on va retrouver dans ce carnet sont des textes que j'ai créés pour le labo cet été, c'est-à-dire que j'ai fait des propositions d'écriture pour écrire des textes sur des souvenirs divers et variés, pas forcément liés à l'été d'ailleurs, c'était pas du tout thématique à l'été. Et puis, moi j'ai aussi interprété ces propositions d'écriture, puisque c'est mon mode de fonctionnement. Le plus souvent, j'interprète ce que je propose. Et j'ai donc rassemblé tous ces textes dans ce carnet. Donc on va le feuilleter ensemble. Donc à chaque fois, il y a un texte que j'ai imprimé, puisque je les ai écrits à l'ordinateur. Euh, donc parfois j'ai imprimé sur du papier quadrillé et puis parfois sur du papier blanc.
Ça c'est une réalisation et donc à chaque fois j'ai illustré les textes avec différentes sources d'inspiration. Je suis abonnée au Patreon de Super Mama des Vosges, donc Eugénie, et donc bah, ça c'était vraiment une proposition qu'elle faisait de créer une page avec notamment un travail à la jelly plate et des éléments naturels. Donc ça fait des empreintes. On voit un petit peu ici, un petit peu ici, et puis après ben, plein de collages différents. J'ai un peu travaillé avec les encres, et puis du découpage. Voilà, ça aussi c'est des plantes qu'elle propose à imprimer. Donc là c'est vraiment inspiration directement Eugénie. Ça c'est moi qui ai continué en m'inspirant aussi de ce qu'elle faisait, mais j'ai pris plus de liberté. Puis donc de nouveau un texte. Là j'ai travaillé avec les encres et puis ça c'est un tampon que j'avais de ma période scrapbooking et en fait c'est de l'embossage à chaud. J'aime bien en faire de temps en temps. Et donc par rapport au texte, c'est vraiment des textes un peu anecdotiques. Là, ça s'appelle les assiettes à dessert de mamie. L'idée, c'était d'imaginer qu'on va laisser un petit quelque chose, un objet qu'on va lui donner en héritage. Et puis bah, de raconter un texte, de lui décrire. Là, la proposition, c'était de lui écrire une lettre pour expliquer pourquoi on lui transmet cet objet. Voilà. Et ça a donné ce texte. Ça, c'est un travail alors ça, c'est... J'ai utilisé une technique que propose aussi Eugénie de Super Mama des Vosges, à savoir d'imprimer sur du papier de soie. Mais sinon, le fond, je l'ai fait moi, avec mes Neocolor 2, j'ai fait des petites expérimentations du papier collé. Ça, c'était aussi une proposition que j'ai adaptée pour mon carnet de génie, de travailler sur différents motifs en noir et blanc comme ça, et de faire un espèce de patchwork. On retrouve ma fleur, le travail aux encres, et donc, alors, c'est un carnet, comme vous pouvez le constater, où les illustrations n'ont rien à voir avec les textes, mais c'est vraiment, on plonge dans mon univers, j'aurais pu l'appeler comme ça, mon univers créatif, mon univers imaginatif. Là, justement, je raconte la pièce dans laquelle je crée, dans ce texte. Là, c'est un texte où je raconte l'été il y a 15 ans. Voilà, à chaque fois, c'est vraiment des choses tout à fait différentes. Là, il fallait faire une ode à son fruit préféré, donc la pastèque. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'était le fruit préféré ou, disons, vraiment défendre un fruit qu'on aime particulièrement et faire son plaidoyer. Et puis ça, je l'ai réalisé lors du stage gratuit de Marie Boudon des Tribulations de Marie. C'était son premier live, donc bah, du coup j'ai mis ma réalisation ici, même si elle n'est pas parfaite, mais rien n'est parfait. Donc parfois j'ai des longs textes qui font plus d'une page, donc bah, du coup je leur consacre la double page, et puis là j'ai juste rajouté une petite déco, un petit sticker, pardon, il n'y en a qu'un. Ça c'était aussi Marie Boudon. Ça c'est moi, j'avais les aquarelles de sortie pour Marie Boudon, et du coup j'ai fait un fond à l'aquarelle et j'ai rajouté cette impression sur papier de soie par-dessus. Et puis je finis avec 2 textes parce que j'avais plus beaucoup de place. Non, pardon, c'est pas la fin, c'est là la fin. Et là, bah, c'est pareil, je voulais faire une palette de couleurs, j'aime bien jouer avec les couleurs. Ça, c'est vraiment le type d'exercice aquarelle, avec l'aquarelle, qui vide la tête quand on est un peu stressé. Quand j'ai aussi envie de créer, mais que j'ai pas l'énergie pour me lancer dans quelque chose de compliqué, j'essaye de faire des tests, des expérimentations avec les couleurs. Et puis ça donne ça, puis j'ai pas envie de les jeter, donc je trouve que ça, voilà, ça trouve sa place dans ce genre de carnet. Puis là il fallait travailler à partir d'une citation.
Voilà, je vous décris pas tout parce que ça pourrait être fastidieux. Donc ça, c'est mon premier carnet de l'été. Donc c'est les textes que j'ai proposés dans le labo, les textes que j'ai écrits tout au long de l'été. Vous voyez, c'est pas des textes qui ont un objectif précis, mais c'est juste des textes où on raconte un petit moment de vie, où on va aller chercher, par exemple, il y avait un texte, c'était de raconter une voiture de son enfance. Et en fait, quand j'ai raconté une des voitures de mon enfance, ben, il y a plein de souvenirs qui sont revenus et c'est comme des petits exercices d'assouplissement de la mémoire quand on veut faire du récit de vie et j'ai beaucoup aimé faire ça cet été avec les laborantines. Et puis donc je voulais aussi vous montrer mon carnet de célébrer l'été terminé. Donc c'est le carnet que je vous avais montré je crois dans la précédente vidéo où je vous invitais à vous inscrire à l'atelier gratuit célébrer l'été. Donc bah voilà, l'atelier est fini. Si vous voyez cette vidéo et que vous dites ah mince, j'aurais tant aimé y participer, le lien est encore valide, vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez toutes les propositions sur la plateforme Podia, sauf que, donc vous pouvez les explorer, sauf que bah, vous ne recevrez pas les mails comme les participantes qui l'ont fait en temps et en heure ont reçu, mais vous avez quand même accès à tout le contenu. Il y a une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait mon carnet, il y a bien sûr toutes les propositions d'écriture, il y a la retranscription des 2 lives que j'ai fait dans le groupe. Donc vous pouvez bien sûr vous inscrire si vous le souhaitez. Donc là j'ai un peu repris l'image que j'avais utilisée pour présenter l'atelier. Comme c'était une image jaune et verte, ça n'allait pas trop, c'est des tournesols, hein. Ça n'allait pas trop avec la palette de couleurs que j'avais choisie pour mon carnet. Du coup je l'ai imprimé en noir et blanc et j'ai rajouté ces 2 feuillages fleurs à l'aquarelle que j'ai fait suite à l'atelier le premier live de Marie Boudon où elle nous montrait un peu comment faire des feuillages. Je me suis entraînée, puis ceux-là je les trouvais jolis, donc je les ai découpés pour les réutiliser. Après c'est un carnet assez simple, j'ai utilisé pas mal de stickers, ceux-là viennent de Erinware. Je vous mettrai aussi le lien, elle a une petite boutique Etsy dans laquelle on peut trouver ces autocollants. Donc ça c'était le premier sujet, il fallait décrire son été en 3 mots, choisir 3 mots qui représentent notre été. Donc moi, souvent dans mes carnets, j'utilise ça, cette présentation-là avec... j'imprime le titre et puis je le colle avec un scotch de masquage ou quelque chose. Ça change de mon écriture manuscrite et ça met de la variété dans l'écriture et c'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. Et donc là je l'ai réutilisé à chaque fois. Donc les choses que j'ai le plus aimées cet été, ça c'est une illustration de magazine. Les choses que j'ai moins aimées, donc voilà, là il n'y a rien de particulier, sauf que j'ai utilisé des illustrations de magazine. Là il fallait faire un exercice à partir de mots mélangés et puis après écrire un texte, ou alors, bon là j'ai juste reproduit un couplet d'une chanson d'Anne Sylvestre. Là j'ai écrit un petit texte à partir de l'expérience de la nuit parfaite. Là j'ai écrit des petits poèmes. Voilà. Un peu à la façon des haïkus, mais c'est pas vraiment des haïkus, mais ça y ressemble. Là, j'ai laissé beaucoup de place au texte parce que ça raconte cette photo. Il fallait choisir une photo un peu emblématique de notre été, avec toujours mon titre là. Ici, j'ai imprimé une illustration. Je fais ça souvent. Enfin, pas trop souvent parce que imprimer comme ça coûte beaucoup d'encre, donc il ne faut pas trop en abuser. Mais c'est une illustration que j'ai trouvée sur Pinterest et parfois je trouve que voilà, ça met vraiment de la variété dans mes carnets. Et puis c'était pour écrire un petit poème, je trouvais que c'était vraiment très estival. Et puis là il y a un contraste noir et blanc couleur, j'ai bien aimé.
Ça, c'était un peu ce qu'on avait, les découvertes culturelles de l'été. Donc, j'ai mis des livres et un podcast, une série. C'est très simple, hein, j'ai juste imprimé les miniatures, les couvertures des livres, enfin voilà, des images qui relatives à ce dont je parlais, et puis toujours mon titre. Et là, c'est la même série d'impressions que j'avais fait pour cette réalisation-là, donc sur les conseils de Super Mama des Vosges. Et puis ben, j'avais celle-là qui était vraiment très... Enfin, moi je la trouvais très réussie, j'avais pas envie de la retravailler, la recouper. Alors il y a juste là, la peinture est un peu partie, mais j'aimais quand même bien, donc je l'ai mise telle quelle dans mon carnet pour finir sur ce dernier texte. Et voilà, et mon carnet est terminé. Vous voyez que c'est vraiment un tout petit carnet pour un peu résumer son été. Mais en même temps, c'est vraiment des beaux souvenirs et c'est plein de... Enfin, moi, j'ai vraiment pu exprimer plein de côtés de ma créativité, donc j'étais vraiment contente. Et alors, le petit dernier que je voulais vous montrer, c'est vraiment le petit dernier que j'ai fabriqué. On a fait, cette année, il y a une nouveauté dans le labo de Cré, etc., donc mon groupe de créativité et d'écriture. Une fois par mois, on fait un Zoom créatif, où c'est un atelier, en fait, où on fabrique quelque chose ensemble, où on va faire... donc créer par exemple un petit album ou un petit carnet. Je pense qu'on va travailler autour de la couleur, enfin on va une fois faire autour de la couleur, créer quelque chose autour de notre mot phare, enfin voilà. C'est un atelier créatif qui n'est pas un atelier d'écriture du coup, où on va plus aller dans le collage, le dessin, etc. La fabrication de quelque chose et ou l'exploration de quelque chose, si par exemple on explore la couleur, les mélanges de couleurs, etc. Donc on sort un peu de l'écriture et donc on a fabriqué ce mardi dernier, on a fabriqué ça, donc c'est sur Zoom, ça dure à peu près 2 heures et puis après je l'enregistre pour celles qui ne pouvaient pas être présentes. Donc c'est un petit carnet, avec une structure en carton. J'avais pas de ruban, alors c'est un bout de toile, mais alors un bout de toile pour faire du point de croix, mais il faudra que je remplace par un ruban parce que ça fait plein de petits bouts de fil. Donc en fait c'est une structure qui, c'est un bout de carton en fait qu'on plie. Et puis après, on coud avec de la couture, on coud un ou deux ou trois carnets selon l'épaisseur de la tranche. Et puis c'est juste décoré avec du papier. Moi, c'est un intercalaire d'un vieux magazine Flo. Voilà, j'ai juste rajouté le titre. Et donc à l'intérieur, j'ai fait 2 carnets. Donc vous voyez, ils sont cousus, hein. Donc, j'ai choisi du fil marron parce que ça allait bien avec mon image. Et donc après ben, on peut choisir le nombre de pages qu'on met et moi j'ai choisi de faire 2 carnets parce que enfin deux signatures, hein, 2 cahiers à l'intérieur puisque que j'ai décoré de la même façon que la couverture puisque ce petit bébé là, ce petit carnet va me servir de recueil de poésie puisque cette année dans le labo on va avoir une fois par mois un moment de création poétique. Donc je vais faire des suggestions d'après des poèmes déjà écrits ou avec l'une ou l'autre contrainte anaphore. Donc anaphore c'est toujours le même mot au début de chaque vers. Enfin, voilà, il y a plein de façons d'écrire des poèmes. Et donc, une fois par mois dans le labo, je fais une proposition d'écriture poétique. Et donc, l'idée, c'est à la fois de ranger mes créations à moi et les morceaux choisis, ce sera les poèmes, soit que j'ai croisé dans mes recherches, soit que je proposerai comme modèle à suivre, comme structure à suivre. Voilà, ça c'est des papiers que j'ai déjà découpés pour intégrer, pour écrire, parce que mes feuilles sont blanches. Et je pense que je vais aussi faire des petits collages pour faire des illustrations. J'ai mis assez de papier pour pouvoir aussi faire des illustrations. Voilà, donc ça se passe dans le labo. Et
Et j'ai hâte de pouvoir écrire dedans, mais je suis déjà très contente de ce petit carnet qui change un petit peu ça change un petit peu de mon format A5 autour duquel je tourne toujours plus ou moins. Et c'est vrai que c'est là où je suis le plus à l'aise pour écrire des grands textes. Mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, je me suis dit pour des poèmes, ça peut être sympa d'avoir plus petit. Puisque là, celui-là c'est un peu plus petit qu'A5 et celui-là c'est un peu plus grand qu'A5. Voilà mes dernières créations. J'espère que cette vidéo vous inspirera, vous donnera envie à votre tour de créer des carnets, de vous exprimer dans vos carnets. Et puis, je vous retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai mis un peu de temps là avant de revenir sur YouTube parce que j'ai eu des empêchements familiaux qui étaient vraiment pas prévus. Et bon, voilà, j'ai pris plus de temps que ce que j'avais prévu, mais j'ai été très heureuse de vous présenter mes carnets. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur tel ou tel matériel, sur telle ou telle façon de faire, sur le labo, à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aussi des expériences de création de carnets, des retours aussi sur ce que vous avez vécu dans l'atelier Célébrer l'été, si jamais vous y avez participé, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Et donc je vous souhaite de très beaux moments créatifs dans vos carnets, que ce soit de l'écriture, de l'illustration, du collage, tout ce que vous voulez. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt. Salut!